si on est là, je suis là sur la main. Oh, ouais, non, mais. Ça va si je suis là. Oui, en fait. Ça passe, oui, ça va. Ouais, t'es quand même plus grande, mais c'est. Tu sais, genre, c'est bon, ça fait pas ridicule. Non, mais oui, je suis là à dire bon, ouais, donc en fait, ça passe. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis assez content, très enthousiaste parce que c'est la deuxième fois que je rencontre Marina, mais je l'ai rencontrée hier. Marina se trouve à Chiang Mai en Thaïlande avec moi. Ouais. Et ce qui est plutôt cool, c'est que on a décidé de faire une vidéo aujourd'hui ensemble, en collaboration. Donc on prévient tout de suite, on a posé la caméra, on est dans un centre commercial, on ne voit pas très bien. Il y a une fontaine derrière qui fait un peu de bruit. Mais l'idée avec Marina, c'est qu'on avait, on a bien connecté hier, on a à peu près, je pense quand même, la même approche du développement personnel et de la spiritualité. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo dans laquelle on allait vous partager ce qui venait en fait. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est totalement impro. Ouais, en fait, ce qu'il y a de rigolo, que moi je tiens à ajouter, c'est que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on se suit en diagonale, de loin en loin, sur les réseaux, par rapport à nos activités respectives. Et finalement, on se serait peut-être jamais rencontrés en France. C'est ça. Et le hasard fait, bon, Tony, vous le savez, ça fait un moment qu'il est sur Chiang Mai. Et moi, ça a tiqué cette semaine parce que j'ai vu l'un de ses posts passer. Et comme je suis en séjour ici aussi, je me suis dit, mais oui, on va connecter Tony. Allons-y, voyons le petit Tony. Et puis au final, hier, à l'issue de notre rendez-vous, de notre date, c'est ça qui a duré 5 heures, hein, mine de rien. Parce qu'on a parlé comme des moulins, on s'est dit, non mais faut qu'on fasse une vidéo et puis on va voir ce qu'il a. Exactement. Donc la thématique qu'on s'est un peu donnée, c'est sur l'éveil spirituel. Parce qu'on en a une approche qui quand même, j'ai le sentiment, et j'aime bien ça, qui est d'une part assez proche, mais surtout très cartésienne finalement. Enfin, très ancrée, très rationnelle, pas trop perché. Il n'y a pas trop de paillettes en fait. Voilà, on a enlevé les paillettes de l'éveil pour vraiment revenir au constat de la réalité, de comment Tony l'a vécu, comment moi je l'ai vécu, et puis finalement comment la plupart des gens le traversent. Ouais, exactement. Avec une approche peut-être plus authentique et moins fantasmée de ce qu'est l'éveil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que vivre un éveil c'est quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable et que ça change beaucoup de choses. Là-dessus, je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. You can say. Yeah, you can say. Ok. Bon, on n'a plus le droit de filmer, mais on va trouver une solution. Hein. Regarde ce petit truc champêtre. Un pique-nique. J'ai préparé une petite tarte aux fraises, Marina. J'espère que tu es contente. C'est ça. Bon, on reprend la vidéo. Un petit reggae derrière. C'est ça, un petit ska, un petit bœuf. En fait, on reprend la vidéo maintenant parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a un gars de la sécurité qui a débarqué et qui nous a dit de déménager, en fait, qu'on pouvait pas filmer là où on s'était installé. C'est ça. Continuons sur cette présentation. Ouais. Je te laisse la parole, sans transition. D'accord. On était où ? On était lancés en fait. Non, on parlait du fait qu'on avait envie de vous amener en tout cas notre approche de l'éveil spirituel, de comment nous on l'a traversé, de voilà, sans fioritures, sans paillettes et vraiment de la manière la plus réaliste qui soit, si tant est que forcément on partage notre vision des choses et que ça ne reste que notre vérité à nous. Mais bon. C'est ça. On n'a pas la prétention de dire qu'on détient la vérité. Mais on s'est rendu compte, on s'est aperçu mutuellement que la plupart du temps, dans les enseignants spirituels ou les personnes qui partageaient sur l'éveil spirituel et la spiritualité en général, il pouvait y avoir comme une sorte de posture, une espèce d'assise en fait, les personnes sont jamais touchées directement par les événements, jamais émotionnellement atteintes. Comme si en fait être éveillé c'était passer au-dessus des problèmes du monde et de la réalité matérielle. Une forme de détachement par rapport aux événements de la vie des humains et de tout ça, genre ça me traverse, je suis dans l'acceptation. Ou même certains pourraient penser que tu ressens plus en fait de genre la colère, comme si être éveillé faisait disparaître la colère, éventuellement le ressentiment, toutes les émotions négatives éventuellement, que d'un coup en fait être éveillé, arrêter le fonctionnement en fait du mental aussi. Et des émotions. Oui. Et moi je considère que c'est relativement faux. Moi je l'ai pas du tout expérimenté comme ça. Moi non plus. Clairement. Je pense avoir passé d'ailleurs beaucoup de temps à chercher cet état-là. Et donc du coup à me planter parce que c'était un état qui n'était pas accessible pour moi et dans lequel je me suis en fait perdue. Je me suis sentie un petit peu comme aspirée par du rien en fait, à me détacher de tout, je me retrouvais dans un espèce de rien en fait, cette idée de dualité. Et ce rien là, ça a entraîné chez moi franchement une perte d'identité, finalement de plus savoir ce que j'aime pas, ce que j'accepte pas, ce qui est ok pour moi dans le comportement des gens ou ce qui n'est pas puisque tout est juste. C'est genre, donc du coup, où tu te sens
vraiment détaché de ton humanité et j'ai ressenti moi ce besoin de revenir ici sur Terre et de dire ok, qu'est-ce qui est bon pour Marina, qu'est-ce qui n'est pas, et c'est là que je pense que j'ai pu commencer à toucher le véritable éveil. Bah ouais, on va dire l'après-éveil, c'est-à-dire la manière dont après l'éveil on l'incarne et on le vit au quotidien. Moi je me souviens que l'expérience d'éveil que j'ai eue en 2015, donc j'étais en train de lire Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, je mettrai sûrement un lien dans la description parce que c'est un bouquin qui moi m'a beaucoup aidé et qui a aidé pas mal de monde. Et pendant que j'étais en train de le lire, j'ai eu cette réalisation d'être vide et de ne pas être quelqu'un, c'est-à-dire de ne pas être séparé de la réalité que je percevais. Et cette expérience a amené ce que tu décris très bien, c'est-à-dire une perte complète d'identité. Forcément, tu te rends compte que tu n'es pas ton ego, tu n'es pas le petit personnage, mais en même temps, l'ego reste là, reste présent et se retrouve, il y a une quête, une recherche. Moi qui suis quand même d'un naturel à faire des blagues toutes les 5 minutes, là d'un coup en fait c'est comme si c'était plus juste de faire des blagues, comme si j'ai d'un coup pris une espèce de posture hyper triste, hyper bizarre en fait. Ouais. Et puis je me suis dit au fur et à mesure que j'étais dans cet état-là, je voyais les gens qui mangeaient de la viande, à ce moment-là j'étais devenu végétarien, et puis je me sentais vraiment en décalage en me disant oh là là, ils sont vraiment loin de ce qu'il faudrait faire. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était une nouvelle erreur en fait, parce que j'avais créé un nouveau personnage, une nouvelle fiction, une nouvelle histoire, un nouveau moi, donc un ego qui est cette fois spirituel. C'est ça. Et ce que j'ai à faire, c'est juste à être moi et à pas chercher à être quelqu'un ou quelque chose que je ne suis pas. Tout à fait. Voilà ce qui me vient. Mais toi, ça fait combien de temps maintenant cette expérience d'éveil? En fait, moi je le prends vraiment par différents stades. C'est-à-dire que je me sens en éveil spirituel. Pour moi, à chaque fois qu'il y a une espèce de couche, tu sais, qui s'enlève, et où d'un coup je suis en train de juste faire le constat et de conscientiser qui je suis à ce moment-là, mais vraiment avec une clarté de dingue. Donc la première fois que c'est arrivé, c'était en 2007, où j'ai commencé à reconnecter à certaines choses, et puis ça a pris un certain temps pour qu'il y ait vraiment, on va dire, un boom, et là c'était en 2015. Alors j'ai pas du tout vécu l'éveil spirituel en mode waouh, j'ai vu la Vierge, c'est fantastique, je me sens pousser des ailes. J'ai vu Jésus en slip. C'est ça, un petit peu ces états de béatitude quand on envisage l'éveil. Moi j'entends beaucoup de gens qui me disent je recherche l'éveil, mais souvent quand on dit je recherche l'éveil, on s'imagine cet état-là, un petit peu de grâce. Non, moi ça a été plus une grosse claque dans ma tronche d'un coup de réaliser que oui, j'avais un pouvoir créateur, c'est à la fois super bon de constater ça et en même temps ça fait super mal au cul parce que je voyais que ma vie elle me convenait pas, que j'étais dans une relation qui me convenait pas, que j'étais pas clairement heureuse, que je me mentais souvent à moi-même pour essayer de me faire passer la pilule, que c'était plus simple de rester dans ma zone de confort qui était relativement inconfortable, que oui j'avais des peurs, que oui j'étais un être humain, que j'étais pas coupée de tout et que j'avais un pouvoir sur ce tout-là. Donc pour moi ça a été vraiment un espèce de tsunami intérieur. Et j'ai beaucoup chialé. J'ai chialé ma vie. Ça c'était mon éveil en fait. Réaliser ça, ça a été, je trouve, ça a été hyper dur et très enrichissant par la suite. Mais avant la béatitude, si tant est qu'elle puisse vraiment exister, il y a eu cet état de waouh, c'est quoi ce bordel quoi. Je pense que ce que tu décris, parce que moi aussi j'ai beaucoup entendu parler de ces espèces d'états qu'on appelle l'état de nirvana ou de samadhi, où c'est des états modifiés de conscience finalement, où la conscience est sans contenu et du coup effectivement c'est un moment où on goûte juste à ce qu'on est. Et c'est de la joie, c'est la joie d'être, c'est de l'amour. Donc effectivement, on peut être en quête de ça, on peut le chercher. Le problème de le chercher, ça veut dire qu'on ne l'est pas maintenant. C'est ça. Et alors que l'éveil, quand il est incarné, ou en tout cas quand on essaie de l'incarner, c'est vraiment juste être avec ce qui est. Et être avec ce qui est, ça ne veut pas dire se raconter des histoires ou espérer vivre des états modifiés de conscience. Ça veut dire juste accueillir. Et ce qui s'est passé pour toi, c'est qu'il y a eu un énorme coup de projecteur de ta conscience sur une situation amoureuse qui ne te convenait pas, une situation, tu vois, tu parles d'un confort inconfortable, ça c'est très juste parce que c'est un confort qui ne nous convient pas, une situation qui ne nous convient pas, mais qu'on va accepter quand même parce que ça demande des efforts, des progrès. Parce que c'est plus simple en fait de rester les fesses au chaud dans la merde que d'enlever la couche. Ah ouais, clairement. Mais c'est tellement ça, ça demande vraiment... Le premier effort, je crois, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème ou que la situation est inconfortable ou qu'elle ne nous nourrit pas. La deuxième chose, c'est ensuite de poser les actions nécessaires dans sa réalité. Donc c'est
de passer à l'action. On n'est pas dans le domaine de la méditation ou du non-agir, de l'être véritable et tout. J'allais dire toutes ces conneries, c'est pas des conneries, mais qui, dans l'instant, enfin, quand tu es dans une relation de couple et que tu te sens pas bien, tu n'es pas heureux ou heureuse, c'est pas de méditer 10 heures par jour qui va régler le problème. À un moment, il faut savoir prendre ses affaires et se barrer, par exemple. Ça fait partie des solutions possibles. C'est ça. En tout cas, changer de positionnement pour que la situation puisse changer d'elle-même. Pour moi, il y a toujours cette idée de passage à l'action. Les gens recherchent l'éveil et ça amène toujours cette idée d'attente, en fait. D'attente d'un certain état pour y aller. Et pour moi, l'éveil, c'est genre, non, c'est juste, tu mets de la lumière sur qui tu es et quelle est ta vie à ce moment-là. Et puis, en fait, tu y vas. Et oui, tu auras des peurs, comme tout le monde. Moi, j'en ai encore à l'heure actuelle, à chaque fois que j'entreprends une nouvelle initiative, quoi. Je veux dire, oui, il y aura des peurs. Ça disparaît pas, en fait. Ça s'adoucit avec le temps parce que forcément on gagne en confiance, parce qu'on met en place de plus en plus de choses, parce qu'on se perfectionne, comme on parlait de la vidéo hier. Tony me disait très justement, parce que moi je l'ai vécu aussi comme ça, que ses premières vidéos, au départ c'était le flip, quoi. Super inconfortable. Et moi aussi, je recommençais les vidéos 10 fois, j'avais la sueur au front, je m'arrêtais sur tous les détails. D'imaginer ce que les gens vont penser, ou d'imaginer quand tu allumes ta caméra, t'imagines que tu mets la vidéo et qu'il y a 100, 200, 300, 1000 personnes qui peuvent potentiellement la voir, et tu les imagines en même temps. Et donc tu as l'impression d'être devant un public et c'est hyper oppressant. Enfin, moi je vivais comme ça. C'est ça. Et pour moi, dans une situation en fait aussi simple que celle-là, tourner des vidéos, on peut s'imaginer que l'éveil permettrait de se sentir complètement en paix et de pouvoir tourner sereinement sa vidéo. Pour moi, l'éveil, c'est juste prendre conscience que oui, on a des peurs, c'est accueillir le truc et y aller quand même. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, tu es dans une posture où tu joues avec ta conscience et la matière la matière dans laquelle tu évolues. Sinon, ce serait pas incarné, en fait, si c'était pour juste... Ouais, exactement. Aller siroter le soleil. Ouais, c'est ça, être dans les cieux. C'est ce qui me semble le plus souffrant actuellement, peut-être dans le marché du développement personnel et de la spiritualité. C'est que les gens qui sont pas éveillés ou qui n'ont pas approché cet éveil ou qui supposent qu'ils sont pas éveillés en fait, parce qu'au final la réalisation, on ne peut être que réalisé en fait. C'est juste, on en prend conscience ou pas, mais on ne peut pas ne pas être réalisé. Vous pouvez pas ne pas être, vous êtes. Là, c'est ça, peut-être que tu n'aimes pas comment tu es réalisé, mais tu es réalisé. Tu es déjà réalisé, il n'y a rien à faire, c'est déjà là. Ce qu'il y a, c'est juste, je dirais, par rapport à ce que tu disais, ça m'a amené, en fait, être éveillé, c'est juste amener profondément de la conscience dans l'instant présent, dans le maintenant. Et c'est dans ce maintenant, à partir de ce maintenant, qu'on peut voir tout ce qui est dysfonctionnel chez nous. Ouais. Et tout ce qui nous rend pas heureux, en fait, ne nous nourrit plus. C'est ça. Ouais. On est d'accord, c'est déjà bon. Voilà, on est d'accord. Salut tout le monde, à bientôt, ciao. Non mais ouais, c'est cool parce que je trouve que ça manque. Et c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui semblent incompatibles. D'un côté, dans le développement personnel, on va vous dire, il faut grandir, il faut sortir de votre zone de confort, il faut passer à l'action. Vous êtes capable de faire la croissance personnelle, donc de changer. Et donc on vous dit, il y a cette volonté, changez vos habitudes, mettez-vous à faire plus de sport, de la méditation. Et on est comme ça, tendu vers un idéal où on se dit que on sera plus heureux quand on aura accompli toutes ces choses. Oui. Et dans la spiritualité, on ramène au présent à dire, en fait, non, c'est faux. Il n'y a que du présent, il n'y a que du maintenant. Il n'y a rien à faire, donc ça c'est souvent aussi un peu gênant. Il n'y a rien à faire, juste à être. Et ça peut amener les gens à se dire, mais bordel en fait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois pas faire? Est-ce que je dois... Et du coup, les gens sont perdus, il me semble, parce que moi je crois, c'est ma vision, que le développement personnel, c'est le principe, c'est le but même de la vie sous cette forme. C'est-à-dire qu'on est là pour jouer à grandir, on est là pour se faire croire qu'on est quelqu'un. Moi je crois pleinement être Tony. Et en étant ce Tony, je grandis, j'apprends, je développe des compétences et les expériences que je vais vivre, elles vont aussi être modifiées. Si je prends confiance en moi, la qualité de mes vidéos va être impactée, la qualité de mes relations, la qualité de ce que j'entreprends, comme tu disais, tout ça va être impacté par qui je deviens. Mais en fait, je ne deviens personne puisque dans l'instant présent, je suis toujours la même chose. Voilà en fait cette espèce de paradoxe qui fait bugger pas mal de cerveaux. Mais qui, selon moi, c'est la clé en fait. Je vais jouer à m'améliorer, je vais jouer à grandir, je vais jouer à vraiment dépasser mes peurs, devenir plus courageux, plus courageuse, devenir plus productif, plus productive. Enfin, tu vois, faire des choses, mais en même temps, pas oublier que c'est un jeu, que voilà. Pas oublier en fait qu'il faut pas se prendre
autant au sérieux que ça. Du coup, ça me déconcentre. Mais que voilà, c'est un jeu. On est là pour déconner en fait. On est là pour avoir du plaisir. On est là pour rire. On est là pour vivre la joie, vivre l'amour. Et le vivre dans une expérience qui a cela de particulier qu'elle est matérielle et non pas juste spirituelle. C'est-à-dire que, évidemment qu'elle est spirituelle. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que la matière que vous croyez percevoir, c'est votre conscience sous la forme de matière. Donc c'est évidemment spirituel. Ceux qui ne l'ont pas réalisé, c'est juste ce qui leur manque, ce petit déclic en fait. De voir que tout ce qu'ils perçoivent dans leur réalité, c'est juste leur conscience sous la forme d'eux. Mais une fois que c'est réalisé, ça change rien en fait. La vie est déjà là. Là, tu vois, il y a un petit écureuil qui saute là-bas qui est trop mignon. Ouais, tu vois, la vie continue d'être en fait. Et le but, c'est de jouer avec, de s'en émerveiller. Ouais. Alors moi, je suis bien contente en fait que tu amènes cette idée de jeu parce que déjà, on vit dans une société qui est ultra sérieuse, sans parler de spiritualité. Il y a quand même quelque chose quand on grandit où on a des responsabilités, machin et tout costumes, ça. Et on peut avoir tendance à devenir chiant, chiant avec soi-même et chiant avec les autres et chiant avec son regard, le regard qu'on porte sur la vie, chiant en fait. Et cette idée de jeu, moi je sais que je me sens justement pleinement moi et pleinement remplie et pleinement entière quand je me reconnecte au jeu et que je me dis mais en fait la vie c'est un jeu et effectivement je peux jouer avec les différentes facettes de Marina, je peux faire grandir, avoir la sensation en tout cas de faire grandir la Marina actuelle, la Marina qui va se dépasser, qui se met des challenges, la Marina qui va parler à des gens, la Marina qui fait des voyages, enfin voilà, et en fait vraiment prendre les choses comme un jeu et puis la Marina qui foire aussi, la Marina qui se plante qui se rate, et qui a le droit de rigoler et en fait qui peut rigoler quand elle s'est plantée, qui n'est pas obligée de dramatiser la chose et de le vivre comme oh mon Dieu l'échec de sa vie, tu n'es qu'une merde. Non vraiment et c'est là où moi je me sens pleinement en éveil et pleinement connectée, que j'ai des idées inspirantes d'ailleurs, mais que ce soit, enfin c'est comme toi pour les vidéos, pour les articles, pour les livres, pour je veux dire on est sur la même vague tous les deux, que ce soit l'écriture ou autre. Moi c'est quand je joue en fait, quand je joue au jeu de la vie et pas quand j'attends qu'il y ait des choses qui se passent pour enfin oser aller dans l'expérience de ce qui m'entoure comme un petit oiseau un peu fébrile. Cette notion de jeu elle est très importante parce que si vous ne vous amusez pas, il peut y avoir plein de raisons de ne pas s'amuser. Quand on est au RSA, qu'on nous menace de nous expulser de chez nous, qu'on est en mauvaise santé, effectivement, vous voyez deux zigotos sur une pelouse et vous dites il est à Chiang Mai en Thaïlande. Ils l'ont bonne. Voilà, c'est ça, où tu peux faire masser pour 5 € pendant 1 heure, ou là, tu peux manger pour 1 €. Et c'est facile de dire ça depuis votre posture. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que on peut se mettre à s'amuser à nouveau à partir du moment où on reconnaît que là où on en est maintenant, même si c'est souffrant, même si c'est pas agréable, c'est là où on en est maintenant. C'est ce que la vie propose comme jeu justement. Et c'est pas grave. En fait c'est ça le truc en fait, parce qu'en soi c'est pas grave. Tout est ok. C'est ok, c'est voilà, même si on a encore des incertitudes sur le plan professionnel, sur le plan personnel, même s'il y a des petites galères. En fait quand on prend un peu de hauteur et de recul, c'est cool. Ça fait partie du jeu en fait. La vie s'est mise sous cette forme de ne pas savoir, d'avoir un mental qui ressasse le passé, qui imagine et qui fantasme souvent le futur. La vie est sous cette forme-là. On joue à ce jeu en se sentant limité pour s'émerveiller, pour découvrir. Ça aurait aucun intérêt de connaître notre vie à l'avance en fait. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que cette opportunité elle va arriver ou pas, est-ce que ce que je fais est juste. En fait, c'est d'expérimenter, de bidouiller en fait, j'ai envie de dire, avec ce qui est là maintenant en fait, à chaque fois. C'est ça. Moi j'ai souvent l'image en fait, tu sais, de la cible. Là, je suis avec un arc là, si je dois attendre d'être prête dans mon mental pour viser le centre de la cible, putain mais je vais jamais tirer parce que je suis carrément pas sûre en fait. Et moi l'idée c'est genre je tire et à chaque fois je réajuste mon geste pour pouvoir enfin tirer au centre de la cible, tu vois, mais c'est joue, fais-le, réajuste, lance-toi, saute en parachute, ajuste l'équilibre, toi qui as fait du parachute, moi aussi j'en ai fait, j'adore ça, c'est cool. C'est trop bien. Ça fait moins peur que ce qu'on imagine, alors que c'est quand même assez... mais t'es obligé en fait d'avoir une posture, tu vois, pour pas partir en vrille, ou tu vois, à la fois de relâcher ton corps et en même temps d'être équilibré, et ça, tu le fais sur le coup quand tu y es, donc ça m'amène, donc très belle transition Marina, ça m'amène sur un point qui est très important, c'est que quand on se retrouve dans des situations un peu merdiques, parce que je pense que les gens qui regardent des vidéos, etc., assez longues sur l'éveil, etc., c'est des gens qui sont quand même en recherche, donc potentiellement, je crois que quand on est vraiment dans un éveil incarné, on cherche plus grand chose, mais quand on cherche, ça veut certainement dire qu'il y a souffrance.
si vous gardez à l'esprit que vous pouvez faire confiance à la vie, vous pouvez faire confiance à l'univers, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez faire confiance à la vie et que si la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ça marche moins bien, c'est moins fluide, etc., c'est peut-être un des axes à travailler ou à observer, c'est que peut-être que vous avez perdu confiance en la vie. Et quand on a perdu confiance en la vie, c'est assez tragique parce que c'est perdre confiance en qui on est, en notre capacité, tu parlais du pouvoir créateur, etc. C'est comme si d'un coup on coupait l'interrupteur général, on coupait toute la puissance qui est en nous, toutes nos capacités. On perd cette foi, et je ne parle pas d'une foi religieuse, je parle juste d'être connecté à la vie et de savoir que quoi qu'il arrive, c'est juste et ça va amener quelque chose de positif ou ça va amener des prises de conscience, ça va amener de la croissance. Il n'y a rien qui est du fait du hasard en fait. C'est surtout qu'en fait je crois que, moi ce qui me permet d'avoir encore confiance à l'heure actuelle, ou quand je suis dans des phases où tu sais d'un coup je commence à douter parce que comme tout le monde il va y avoir des challenges, des galères, des moments où on se dit putain mais c'est quoi ce bordel, je réfléchis à tout ce qui s'est passé. En fait c'est le moment où je me retourne, c'est l'un des seuls moments d'ailleurs où je me retourne et que je regarde mon passé et je me dis Marina, là t'étais en galère, là t'étais en galère, là t'étais en galère et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Et je me rends compte et je peux que constater que oui j'ai toujours été aidée, que j'ai eu des apprentissages de ouf, qu'en fait même si c'était chiant c'était super juste et que voilà ça m'a enrichi, ça m'a apporté quelque chose et qu'en fait non la vie ne m'a pas lâchée donc je suis peut-être en train de vivre une galère à l'heure actuelle, mais c'est le même principe en fait. La vie n'est pas en train de me lâcher, elle est en train de m'enseigner quelque chose. Aussi inconfortable soit-il, mais elle m'enseigne quelque chose et elle ne me lâchera pas. Et moi, c'est ce qui me permet en fait, si tu veux, de cliquer et de reconnecter au fait que c'est bon, je suis soutenue, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est vrai parce que la vie ne peut pas ne plus soutenir parce que comme je disais tout à l'heure avec le fait que vous êtes déjà réalisé, etc., vous êtes déjà la vie sous la forme de qui vous croyez être ou de la personne que vous êtes. Donc la vie, elle ne peut jamais vous abandonner en fait. Vous ne pouvez jamais être seul, jamais être déconnecté de cette puissance en fait, de cette source d'amour qui est en vous et qui est au final qui vous êtes. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais déconnecté, mais c'est juste qu'à un moment on finit par le croire. Ah tiens, là ça marche moins bien. Surtout quand on commence à rentrer, on va dire, à plein pot les gamelles dans la loi de l'attraction, à se mettre à jouer avec ça. Moi j'adore jouer avec ça, je continue de le faire. Mais il y a un moment où il faut prendre un certain recul, je crois, parce que si on commence à être des junkies de là ça marche plus, pourquoi l'univers il veut plus ou qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, parce que je crois que c'est le truc avec lequel on doit vraiment dealer, et ça c'est le propre de la dualité, c'est qu'il y a cette sphère de conscience et il y a l'ego. Et en fait, c'est comme dans une balance. Alors il y a des moments où c'est super équilibré là, et les deux ils sont en cohésion et genre waouh, c'est la super team et on peut avancer. Puis il y a des moments où l'ego il va peut-être reprendre le dessus parce que on est sur des trucs de loi d'attraction, de créer sa réalité, tout ça, mais là d'un coup il y a une sphère contrôle qui arrive et qui dit je veux ça, je veux ça. Et là en fait on n'est plus du tout dans la sphère consciente, c'est là ça pèse en fait dans la balance de l'ego et on est tout le temps en train de réajuster finalement quand ça commence à coincer, de se dire putain, quand est-ce qu'à un moment donné j'ai voulu contrôler la situation, quand est-ce que j'ai oublié en fait que je pouvais juste me laisser porter et puis s'adapter, ouais c'est ça, c'est jouer avec les cartes. Par exemple on a voulu commencer à tourner cette vidéo, il y a un gars de la sécurité qui arrive et qui nous dit vous pouvez plus tourner. On pourrait se dire dis donc, super, on est en train d'essayer de faire une vidéo pour la conscience, on est en train de contribuer. Merci l'univers, c'est cool, génial. En fait, la vie ne cesse pas d'être ce qu'elle est et c'est pour ça qu'elle est éblouissante cette expérience. Ouais, du coup on s'est bidonné et puis on s'est foutu là dans... C'est ça, on s'est adapté en fait, voilà, en mode pique-nique, c'est exactement ça. S'adapter, je crois que c'est aussi très important, oui. C'est une compétence qui est, j'ai pas envie de dire qu'elle est rare, mais en tout cas elle est chère, elle est importante, elle a beaucoup de valeur. La capacité à pivoter, c'est-à-dire que quand vous faites face à une difficulté, c'est pas que l'univers essaye de vous tester forcément, de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est juste ce qui est, donc si ça vous plaît pas, il faut vous adapter, il faut mettre en place des changements, etc. Et... Je trouve ça bien que tu dises ça parce qu'on en a parlé déjà tous les deux. Avec l'éveil, il y a cette idée que genre quand c'est aligné, tout, c'est la ligne droite quoi. Ouais. C'est la ligne droite, il n'y a rien qui résiste, il n'y a plus de pépins, il n'y a plus de... Et en fait, moi je le vis pas du tout comme ça quoi. J'ai des phases de flow comme on dit où effectivement on se dit waouh, c'est incroyable quoi. Je veux dire, c'est comme si tout, tac, les pièces vraiment s'emboîtaient, Tetris, clac, les unes dans les autres.
Sauf qu'il n'y a rien qui disparaît, ça se crée quoi. C'est vrai. Mais il y a des moments où, je veux dire, la vie, comme tu dis, elle continue d'être, et il y a des moments, ça roule pas comme Marina elle l'entend, et pour autant, je rentre pas dans des systèmes de genre, putain, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui machin. Non, je m'adapte en fait en fonction de ça, parce que la vie reste la vie. Peut-être qu'on va croiser un cono tout à l'heure quand on va arrêter cette vidéo. Et est-ce qu'on va se demander si on est aligné ou pas, et qu'est-ce qui bug dans notre énergie? C'est ça en fait. C'est la vie. C'est se créer des nouvelles souffrances mentales, mais des souffrances spirituelles, c'est-à-dire bah voilà, ça résiste donc je suis pas aligné, ça résiste donc qu'est-ce qui cloche chez moi? La loi de l'attraction fonctionne pour celui qui a écrit ce bouquin ou celle-là dans sa vidéo, mais moi ça marche pas, qu'est-ce qui déconne chez moi? Et en fait on vient générer un nouveau problème en fait, particulièrement souffrant, c'est celui de croire ces pensées, cette voix, ce juge intérieur, et de lui donner le contrôle parce qu'on croit encore une fois que c'est notre identité, alors que l'éveil t'amène à comprendre que tu n'es pas cette voix que tu entends, tu n'es pas ce jugement que tu perçois, tu en es l'observateur. Donc on finit par l'oublier parce que ça déconne, ça marche pas comme on voudrait, on n'a pas les résultats, pas dans les temps, pas le temps. Et puis on finit par se dire, y a un problème, j'ai un problème, je suis pas assez éveillé. Et c'est selon moi de la connerie en fait. Là c'est encore le moment où c'est l'ego qui a repris, tu vois, son poids, son pèse en fait dans la balance quoi, qui commence justement à douter, à se remettre en question, à chercher qu'est-ce qui va pas, où est la couille dans le pâté, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non mais c'est ça. C'est ça le syndrome du perfectionniste, on est un peu tous touchés par ça, ou du Calimero, hein, ça va ensemble. Hein. La bonne victime. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, c'est détachement, là je suis trop dans le personnage, il faut que juste que je commence à observer ça et puis on laisse circuler. Hein. Ouais, écoute, ça me semble très juste. Je crois qu'on a bien partagé. En tout cas, c'est juste pour nous. Ouais, c'est pas mal. Monsieur Cervera. Madame Bougaïev. On a répété avant parce qu'on a des noms de famille un peu complexes. Oui. Est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais parler ou quelque chose que tu aimerais partager en ce moment? Alors une actualité, moi en fait surtout la plupart de mes activités sont sur ma page Facebook, les pépites spirituelles de Marina, que ce soit au niveau des stages pour se décapsuler, donc justement enlever tout ce qui est conditionnement pour vraiment réussir à kiffer sa vie en l'état. C'est vraiment le principe de ces stages. J'ai 3 livres, on est dans la même maison d'édition avec Tony. Ça, c'est cool. Communiquer avec son ange gardien qui fait sa vie, 50 nuances d'archange et le journal d'illuminé. Puis après, c'est un petit peu des partages au quotidien, que ce soit sous forme d'articles, sous forme de vidéos, des lives aussi. Je fais des lives, je fais plein de trucs en fonction de mon feeling intérieur et j'ai la chance d'être entourée d'une jolie communauté. Si vous me regardez, je vous embrasse. D'ailleurs, vous verrez, j'ai pensé à vous, j'ai amené de la testostérone sur cette page, voilà, pour toutes les femmes qui me suivent et qui sont des fois un petit peu en manque de mal. D'accord, super. Qu'est-ce qui va? Non, du calme. Hein. Non, et ça fait du bien aussi de voir des hommes s'intéresser à ces sujets-là. Mais les femmes sont souvent plus en avance. Il faut le reconnaître. En matière de dev perso ou d'éveil, on a quand même, nous les hommes, sans vouloir parler à leur place, mais on a quand même pas mal de retard à combler. Ouais, ça se passe. Mais ça c'est en train de se... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une D'ailleurs, du coup, Tony. Oui. Transition. Que fais-tu? Bien sûr, quelles sont tes actualités? Alors actuellement, il y a mon livre, donc comme on disait, on est dans la même maison d'édition. J'ai un rêve de petit garçon que j'ai accompli, c'est celui d'être publié donc chez Guitre et Daniel, donc à Courrier du Livre, pour mon livre Deviens la meilleure version de toi-même. C'est un livre dans lequel, justement, un peu comme dans ce partage qu'on vient de faire, c'est du concret, c'est-à-dire ça va parler de la motivation, ça va parler de la persévérance, ça va parler de l'état d'esprit du succès, ça va parler de la loi d'attraction mais de manière très rationnelle. Ça va parler de spiritualité évidemment, mais d'une manière on va dire qui est, j'ai pas envie de dire perché ou ésotérique, mais à la base moi je suis quelqu'un de sceptique, de cartésien. L'ouverture à la spiritualité c'est presque un accident. Et j'ai eu envie dans ce livre, c'était vraiment un accident, mais de partager le meilleur des deux mondes en fait. Le meilleur de la spiritualité, le meilleur du développement personnel, pour que vous puissiez avoir l'expérience humaine la plus riche et la plus épanouissante possible. Voilà. Mais c'est bien, c'est joli. On a l'impression que ça a été préparé à l'avance. Quel livre de dingue. Ouais, non, c'est du gros contenu, du lourd, vraiment. Et puis tu partages aussi beaucoup par écrit sur ta page. Oui, en fait j'ai un site internet tonycervera.fr où je partage des articles. Il y a également, j'ai une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos et une page Facebook où pareil, j'écris en ce moment, j'essaie d'écrire un texte par jour. Ça va peut-être, j'écoute l'intuition en ce moment, ça vient beaucoup comme ça. Mais j'aime écrire, j'aime faire des vidéos comme toi, des lives, c'est peut-être une piste pour la suite.
Assurément. Mais grâce Bon, à tes cool. conseils, Ouais. et ouais, on va La faire ça. co-création. Exactement, donc on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bon like, à vous abonner sur les plateformes respectives où elle a été publiée. Et puis moi dans mon cas, je vous invite à suivre vraiment volontiers Marina. Je fais pareil. Et puis on vous fait des gros bisous. Bah oui. Portez-vous bien. Ciao. Bisous d'amour. Salut.